En 1909, les musiciens du Théâtre Royal de la Monnaie protestent. Ils réclament une stabilité d'emploi par l'introduction d'un contrat collectif. Ils demandent que les répétitions soient payées à partir de la 51e. Et ils voudraient en plus que le chef cesse de les traiter de biesse, triple biesse, tas d'accessites et déchets de conservatoire. Le syndicat, comment il s'appelle déjà? Oui, le syndicat des artistes musiciens de Bruxelles a été fondé en 1893. Quant à la Fédération belge du spectacle, elle a été fondée à Bruxelles le 21 octobre 1945. Elle regroupe l'ancien syndicat des artistes musiciens. Elle regroupe aussi le syndicat unique du personnel artistique et manuel du théâtre fondé en 1945, le syndicat du spectacle, artistes d'attraction, fondé en 1933. Pourront y être admises toutes autres organisations professionnelles belges relevant du spectacle. André Guise, décédé en 1988, certains d'entre nous l'ont connu comme secrétaire de l'Union des artistes, mais avant cela, il avait participé activement à la création de la Fédération belge du spectacle. Il avait milité pour le statut salarié des artistes du spectacle et on le retrouve son nom dans les procès-verbaux de la commission paritaire, en compagnie d'un certain Barra, qui militait pour une carte professionnelle destinée à lutter contre l'amateurisme marron. Hervé Brouon a été bourgmestre de Bruxelles à partir de 1984. Il est décédé en 93 si je ne m'abuse. Avant 1984, bien avant, dans les années 60 je crois, il s'est occupé de la Fédération belge du spectacle. Je ne sais pas très bien à quel titre, mais on voit son nom apparaître dans certains documents. Le 14 mai 1980, nous décidons de déposer une gerbe au monument dédié aux forains morts glorieusement pour la patrie, square de l'Aviation à Bruxelles, parce que nous avons vainement cherché un monument dédié à un travailleur du théâtre, parce que le dit monument représente un personnage de la commedia dell'arte, parce que les travailleurs du spectacle sont souvent traités de saltimbanques, et puis parce que on envisage d'étendre les compétences de la commission paritaire du spectacle aux marchands forains et aux travailleurs des hippodromes, idée qui nous paraît totalement farfelue. En 1981, nous séquestrons notre animateur et metteur en scène Jackie Franquin pour protester contre l'exiguïté des subsides attribués par la commission d'aide au projet. Nous voudrions en effet que cette commission accorde son aide à des projets viables. Et en plus de cette séquestration, pendant une quinzaine de jours, nous avons envoyé un bouquet de fleurs à chaque membre de cette commission d'aide au projet pour les remercier de leur efficacité. Le 10 juin 85, c'est la journée des petits cadeaux. Nous allons en pèlerinage chez le ministre de la Culture, Philippe Moureau, pour lui porter quelques kilos de moniteurs. Notre souhait, c'est que ce dernier fasse respecter dans les théâtres subventionnés les lois sociales en vigueur depuis plus de 15 ans. Ensuite, nous allons faire une petite visite à la RTB F, pas encore F à ce moment-là, je crois. Nous sommes reçus par Robert Stéphane, le directeur général, et nous lui apportons des kilos de rush de feuilletons américains afin qu'il puisse regarnir efficacement sa grille de programme. Alors, il nous dit, écoutez, nous n'engageons pas suffisamment de comédiens belges, c'est vrai, mais je vous assure que ça ira beaucoup mieux à partir du moment où il y aura la publicité. En 1986, nous participons aux manifestations contre le plan d'austérité du gouvernement Martens-Goll. Et si je ne m'abuse, c'est à ce moment-là qu'en matière de chômage furent introduites les distinctions entre les statuts d'isolés, de cohabitants et de cohabitants avec charge de famille. Suzanne Collin, feu Gilbert Charles et Rosalia Cuevas.
Pierre Pivin, feu Gilbert Charles, Nicolas Donato, feu Jacques Viala. Jacques Viala, Alexandre von Sivers et Claude Semal. Luc van Grunderbeek, Alexandre von Sivers et Claude Semal. Un inconnu est Ewald Zikowski, feu Ewald Zikowski. Marilyn Lefebvre, Marcel Maas, et un groupe de fameux contestataires, un pensionné. Ça, c'est la force de frappe. Jean-Claude Van der Meren, responsable wallon du syndicat depuis à cette époque-là. Ici, au milieu, nous reconnaissons Guy Spitals, à droite, Jean Gaëto. Georges Debune, qui fut longtemps président de la CGSP et de la FGTB. Jacques Cray, éternel anarchiste. Elles en veulent, ces femmes. Alors ici, nous avons au milieu André ou Antoine Van den Broek, ancien président de la FGTB, et Mia de Witz. Au milieu, nous reconnaissons Willy Klaas, chef d'orchestre et politicien. Pascal Racan cache partiellement Michel Reit. Alain Prévost. Il y avait un vendeur de bananes, 10 francs la banane. À l'époque du Super 8, le chauve, c'est Alexandre von Sivers, à côté de lui, Suzy Falk. Marcel Maas. Laurent Lurcor, avec Suzy Falk. Bon, comme vous voyez, on était nombreux. Ici, Alain Moreau, sur son cycle. « 1989, le ministère de la Culture française était installé rue de la Charité. Nous l'avons rebaptisé rue de l'Abondance culturelle. C'est Nicolas Donato qui veillait au maintien de l'ordre et Bernard Faure, alias Monsieur Zigo, qui présidait la cérémonie. La ville de Bruxelles avait supprimé le subside accordé au Théâtre du Parc, au Théâtre de la Monnaie et au KVS. Le subside fut rétabli et nous en profitâmes pour faire signer une convention collective à Monsieur Yves Larec, directeur du Théâtre du Parc. Considérez bien cette photo, on y voit 2 directeurs successifs du Théâtre du Parc. En haut à gauche, l'actuel directeur Thierry Debroux, et plutôt vers la droite, fumant un cigarillo, Yves Larec, l'ancien. En 2002, nous protestons contre le projet de loi dite du statut de l'artiste. C'est une loi qui prétend, sous prétexte de donner un statut de salarié à tous les artistes, cette catégorie sociale indéfinissable, nous enlève à nous, artistes du spectacle, le caractère incontestable de notre statut de salarié. « 2012, sur un autre terrain que celui du statut de l'artiste, les restrictions budgétaires orchestrées par la ministre de la Culture, Madame Fadila Lanan, provoquent des réactions des jeunes créateurs regroupés sous l'enseigne Conseil d'aide. Il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs. Mais Nounours est toujours là. Et Claude Semal aussi.
Notre syndicat, qui flotte maintenant sous la bannière du 7K Culture et non plus de la CGSP, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire, se joint à ce mouvement et le soutient. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Qui vivra verra. En tout cas, à suivre.